A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim, les amis, assalamu alaikum. Dans la tradition islamique, je parle bien de tradition islamique. La tradition islamique, pour ceux qui ne savent pas, c'est loin d'être l'islam. C'est une manière de penser de certaines personnes, communément appelées Ahl-Sunnah wal Jama'a, les traditionalistes. Donc dans ces traditions, la femme est toujours pointée du doigt. Et ce qui est embêtant aussi, c'est qu'ils accusent toujours le messager d'Allah ou le prophète, que c'est lui qui a dit, comme toute chose abominable qu'ils attribuent au messager d'Allah. Il a dit ceci: Ma taraktu ba'di fitnatan adharra ala rijali min an-nisa'i. Je n'ai laissé des fitnat qui est susceptible de nuire l'homme, d'influencer l'homme dans ce qui est nuisible, que la femme, min an-nisa'i. Ce qui veut dire que c'est le prophète n'a laissé sur terre et n'être susceptible de ramener l'homme dans des situations nuisibles, dans des choses qui vont causer sa perte, que la femme. Adharra ala rijali min an-nisa'i. Et le pire, c'est qu'ils attribuent ça au messager d'Allah. Mais plus vous côtoyez les livres traditionnels sunnites, plus vous comprenez ce qu'ils essayent de camoufler. Parce qu'ils pensent et réagissent comme des politiciens. Et c'est toujours de cacher quelque chose, révéler autre chose pour camoufler ce qui est plus important, ce qu'il faut qu'on essaie de savoir. Qu'est-ce qu'ils veulent cacher à partir de ces genres de hadiths, ces genres de choses? C'est que ce sont eux, ou bien évidemment ces aïeux, qui ont mis la pression, ont essayé de prouver le messager d'Allah pour qu'il aille dans leur direction, dans ce qui les arrange. Regardons, si nous allons regarder, si nous faisons un peu de recherche dans le Coran. Nous allons dans Surat Al-Isra. Wa in kadu. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit: Wa in kadu la yaftinunak an alladhi awhayna ilayka litaftari alayna khayrahu wa idhan lattakhadhuka khalila. Vous voyez ce qu'ils essayent de cacher. C'est cela. Que ce sont eux, ces leaders, ces élites, ou leurs aïeux. Bien évidemment, ils font partie de tout ce que nous ont donné cet héritage, nous ont légué cet héritage, qu'ils ont mis la pression, qu'ils ont essayé d'influencer le messager d'Allah pour qu'il penche vers leurs opinions. Wa in kadu la yaftinunak. Ils ont failli t'éprouver sur ce que nous t'avons inspiré, pour que tu forges des mensonges contre nous. Et en ce moment-là, ils vont devenir pour toi des amis intimes. Si jamais tu ne forges pas des mensonges contre Allah, ils ne pourront pas être tes alliés. Ils ne pourront pas être tes alliés. Si tu forges des mensonges, dans ce cas-là, ils vont te considérer comme étant un ami intime. C'est ça ce qu'ils essayent de cacher. Que al-fitnat, le plus oppressif, c'est celle que les incrédules ont essayé de porter à l'encontre du messager d'Allah. La pression qu'ils ont essayé de le mettre pour qu'il aille dans leur manigance et de forger des mensonges contre Allah. Mais il ne l'a pas fait. Donc eux, ils ont forgé ces mensonges et ils les ont attribués au messager d'Allah. C'est ça ce qu'ils ont fait. Donc, tous ces dénigrements, tous ces mépris à l'encontre de la femme, ce n'est pas le messager d'Allah qui les a dit. Ce sont eux, ces personnes, qui ont tout forgé. Puisque d'ailleurs, c'était leur mode d'emploi, leur mode de vie avant la descente du Coran. Avant l'avènement de Al-Qur'an al-Karim. C'est comme ça qu'ils vivaient. Opprimés, méprisés, déshonorer la femme. Donc aujourd'hui, vous trouvez partout dans leur discours que l'islam honore la femme parce que il l'a autorisé de le frapper, ne pas lui casser les os, ne pas lui creuser les yeux, ne pas lui déchirer la chair, tout ça pour eux, c'est un honneur. Puisque l'islam n'a pas autorisé de tuer carrément la femme comme il le faisait avant, pour eux, c'est un honneur à la femme. Alors que c'est faux, l'islam n'a jamais ordonné de frapper la femme, ni de frapper tout simplement quiconque qui n'a rien fait. Par contre, le discours de l'islam, c'est toujours prôner la paix. Et encore une fois, faites la différence entre l'islam traditionnel
ou la tradition islamique et l'islam originel, le vrai islam qui se trouve dans Al-Qur'an al-Karim. Si vous arrivez à faire la différence, vous allez comprendre ce que c'est vraiment l'islam. Et non parce que les politiciens, le système califal essayent de le mettre en avant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.